dans les champs les veilles de la nuit. Il faisait froid, non ou bien Est-ce qu'il faisait froid? Ah, je crois pas, non. Ils étaient les veilles de la nuit, ils étaient dans les champs, il faisait beau. Hein, c'était pas au mois de décembre. Ah, c'est pas au désert. Hein. C'était dans les prairies. Les- Ah, à mon avis, ça se trouverait vers, je pourrais dire, le début de l'année juive. Ah! Alors c'est quel mois? Bon, on va dire, je sais pas, mois avril, par là. Ne te découvre pas d'un fil. Ouais. Alors c'était pas du tout au mois de décembre. Au mois de décembre, les bergers ne sont pas dans les champs. Les bergers, ils sont dans la bergerie avec les brebis parce qu'ils ont froid. Hein. C'est le même climat que chez nous, hein, là-bas. Hein. Voilà, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit. Combien que ça doit être agréable, hein, à cette époque, lever les yeux vers le ciel, dans les champs, au milieu des brebis, puis regarder les étoiles, c'est magnifique. Hein. Ah, ça devait être formidable. Puis là, surprise, surprise. Hein. Il y a quelque chose qui se passe d'inattendu. C'est devant toute cette beauté, hein, quelque chose se passe de merveilleux, d'encore plus merveilleux que ce qu'ils étaient en train de contempler. Voilà, il nous est dit dans ce texte, et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Hein, je pense que ça n'a pas dû être facile à gérer pour eux, ce moment où paisible, puis d'un seul coup, quelque chose se passe d'extraordinaire. Dieu vient souvent nous déranger, hein, vous remarquerez. Hein. Dieu, il aime bien nous déranger. Hein, ça c'est, faut s'y habituer. Hein. On ne peut pas vivre une vie chrétienne tranquille pour s'endormir. Non, non. Le Seigneur, il aime bien nous réveiller, nous secouer. Il aime bien bouger les choses. Vivre avec Jésus à l'époque, ça ne devait pas être triste. Hein. Ça ne devait pas être triste, hein, parce qu'il allait de lieu en lieu, de village en village. Déjà, il fallait les suivre, parce que il aimait bien bouger. Hein. Hein, et là où il allait, souvent, bien, c'était pas évident. Il rencontrait des religieux, il rencontrait des gens de mauvaise vie, il rencontrait toutes sortes de personnes, et il avait une parole pour tous. Alors pas forcément la même, mais il avait une parole pour chacun. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dieu aime nous déranger. Et quelque part, l'histoire a été dérangée au travers de la venue du Messie. L'histoire a été dérangée. Dieu a dérangé ce monde qui était dans les ténèbres en lui apportant la lumière. Christ, la lumière du monde. Ne craignez point. Et combien de fois il est écrit dans la parole de Dieu, ne craignez point? De nombreuses fois. Hein. Et on a du mal, nous, à ne pas craindre. Malgré que c'est écrit, et plusieurs fois, il nous est répété de ne pas craindre, mais malheureusement, on trouve encore le moyen de craindre. Ah, il faut vraiment qu'on puisse, par la foi, eh bien, vivre cette parole du Seigneur. Ne craignez point, ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Un premier évangéliste, un ange, une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Une grande joie. Alléluia. Pas une petite joie, hein, mais une grande joie. Pourquoi grande? Mais parce que c'est une joie extraordinaire. Une joie qui n'est pas de ce monde. La joie du ciel, la joie du Seigneur, la joie de Dieu. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Vous vous rendez compte? Ça doit être la fête. Hein. J'espère que tous les jours, c'est la fête dans le ciel, que chaque jour, il y a des pécheurs qui se repentent de leurs péchés pour se tourner vers Jésus-Christ et que là-haut, eh bien, ils ne dorment pas. Hein. Allez, on ne dort pas au ciel. Hein. On loue le Seigneur, on proclame sa grandeur, on se réjouit de voir des hommes, des femmes entrer dans le royaume de Dieu. Il y a de la joie dans le ciel, même pour une seule personne qui se repent. Une grande joie. C'est pourquoi dans la ville de David, qui se nomme Bethléem, la maison du pain, le sauveur du monde, le pain qui est descendu du ciel, Jésus-Christ, il ne pouvait pas naître ailleurs, c'est pas possible. Le pain vivant qui descend du ciel, il pouvait naître qu'à Bethléem, dans la ville de David, du grand roi. Alléluia. À Bethléem, le sauveur est né, que son nom soit béni.
Une grande joie, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Je vous donne une bonne nouvelle. Vous êtes tous pécheurs, vous êtes tous perdus, vous allez tous en enfer. Ah bon, pourquoi? Mais parce qu'il vous est né un sauveur. Parce que sans sauveur, on n'a pas besoin d'être sauvé. Mais parce qu'il y a un sauveur, ça veut dire qu'on a besoin d'être sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de nos péchés, sauvé de nos ténèbres, sauvé de l'enfer éternel. Dieu a prévu pour nous un salut extraordinaire, et ce salut, il porte un nom, c'est Jésus-Christ, le sauveur du monde, mon sauveur. Alléluia. J'espère qu'il est aussi le vôtre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, que son nom soit béni. Il vous est né un sauveur, et pas n'importe lequel. Il est le Christ, c'est-à-dire il est le Messie. Il est celui qui était annoncé depuis les temps anciens, depuis la Genèse. Il nous est annoncé un puissant sauveur qui viendra nous délivrer, nous libérer, briser nos chaînes, transformer notre vie. Alléluia. Et ce jour-là, il est né. Vous imaginez, ces juifs de l'époque qui, à la synagogue, pouvaient entendre régulièrement les textes bibliques qui disaient « Oui, le Messie va venir, oui, le Messie va venir ». Et ça a duré pendant des générations, des générations, des générations. Et puis un jour, ces pauvres bergers qui aussi, sûrement quelque part, ont dû entendre ce message, là, ils sont là, puis on leur dit « Voilà, maintenant, c'est aujourd'hui. Ça y est, c'est fait. » Waouh! Ah bon? Ah bon? Et ils ne s'y attendaient pas, les pauvres, Comme dit Dieu, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la délivrance. C'est aujourd'hui. Notre Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le je suis. Il est au présent. Alléluia. Et c'est aujourd'hui qu'il veut transformer et sauver les âmes de leurs péchés. Et il vous est né un sauveur qui est le Christ. Et pas seulement. Là il met la totale. Il est le Messie, mais il est aussi le Seigneur. Il est le Seigneur. Vous vous rendez compte? Il est le Seigneur, mais nous on ne connaît qu'un seul Seigneur. C'est Yahweh. Ah oui, mais non. Lui, il est le Seigneur. Comment c'est le Seigneur? Il est Dieu. Waouh! Quelle révélation! Quelle révélation! Qui peut saisir cette révélation? Vous savez, les Juifs de l'époque, surtout les religieux, lorsqu'ils entendaient ce genre de choses, ils étaient scandalisés. Ils étaient scandalisés. Ils ne pouvaient pas admettre et comprendre que Jésus était la parole incarnée. Ils n'arrivaient pas à saisir ce miracle extraordinaire, Dieu venant sur la terre sous la forme d'un être humain dans la personne de Jésus-Christ. Comme je l'ai entendu récemment, et là j'en profite puisque c'est sur YouTube, il y en a qui disent que Marie c'est la mère de Dieu. Eh bien je dis c'est un grand mensonge. C'est pas la mère de Dieu, c'est la mère de Jésus. C'est la mère de Jésus. Jésus homme. C'est la mère de Jésus. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Que son nom soit loué. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Alors à quel signe? Vous savez, dans l'Apocalypse, vous avez déjà lu un peu l'Apocalypse. Il y en a un qui vient, il a un grand cheval blanc. Il a une épée. Il sera accueilli comme le Messie. Mais c'est le faux Messie. C'est le faux Messie. C'est celui qui manifestera la puissance de Satan sur la terre. C'est pas le bon. Le vrai, il vient et c'est marqué sur sa cuisse. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Alléluia. Et celui-là, c'est pas le même. À quoi vous le reconnaîtrez? Bien, il viendra sur un grand cheval blanc. Il aura une belle armure. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas trop d'armure. Mais il aura une belle apparence. Il sera plus grand que tout le monde. Il aura les yeux bleus. Il aura les cheveux longs, blondinés. Alors là, donc, il fait un reset, l'ange, et puis il leur dit, non, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Quoi? Le Dieu du ciel, de la terre, dans une crèche, emmailloté. Rendez compte? Ceux qui avaient cette révélation-là, c'était les mages qui étaient venus d'Orient, nous dit l'Écriture. Et là, lorsqu'ils se sont trouvés auprès de Jésus, ils se sont prosternés. Auprès de l'enfant, ils se sont prosternés. Rendez compte? Ils avaient reconnu. Et les bergers aussi, à un moment donné, ils se sont aussi prosternés devant cet enfant emmailloté. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu
dans les lieux très hauts. Alléluia. Quelle chose formidable. Une multitude de l'armée céleste louant Dieu. Alléluia. Ça devait être extraordinaire. Ça devait être quelque chose d'époustouflant. Tous ces bergers, ils ont dû en parler de génération en génération à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ça a dû être répété, répété, répété. On a vécu quelque chose d'extraordinaire. Nous étions dans les champs en train de regarder les étoiles, la création de notre Dieu. Et puis quelque chose s'est passé d'extraordinaire. L'armée des cieux. Alléluia. Cette armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes. » Le prince de paix était né. Dans Matthieu chapitre 1er, versets 18 à 25, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. La parole fait homme. De l'homme, Jésus-Christ. Il est le Fils de l'homme. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. C'est que Dieu nous avertit. Parfois, lorsqu'on veut prendre des mauvaises décisions, soyons attentifs, parce que Dieu peut nous avertir, parce que Dieu nous aime, et il ne veut pas que nous puissions nous tromper de chemin. Alors soyons attentifs. Vous savez, un ange, ça peut être votre voisin. Il y a même un âne qui a parlé, une ânesse qui a parlé à Balaam, un prophète, mais il ne l'a pas écouté. Alors, laissons-nous interpeller. Soyons ouverts, soyons attentifs. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles, que tu me conduises dans la voie droite. Parle-moi, Seigneur. Et là, Joseph avait besoin d'une révélation, avait besoin d'une visite, une visitation, celle d'un ange du Seigneur, qui lui apparut en songe. Vous savez, c'est important aussi les songes, les choses que, eh bien, Dieu peut nous parler par des songes, par des visions, toutes sortes de choses. Dieu nous parle et il dit, Joseph, fils de David. Bien sûr, Marie et Joseph étaient des descendants de David. C'est pour cela qu'ils allaient à Bethléem pour se faire recenser, parce qu'ils étaient de la lignée de David. Et le Messie devait venir de la descendance de David. Alléluia, la tribu de Juda. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Ah bon? Pourtant elle était fiancée. Non mais le fiançailles aux yeux de Dieu, c'est beaucoup plus important que ce que nous pouvons penser. Pour l'ange, il était déjà marié. D'accord? Ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu, il vient du Saint-Esprit. Waouh! Elle enfantera un fils et tu lui donneras. C'est pas Marie, mais c'est toi. C'est toi le mari, c'est toi l'homme de la maison. C'est toi qui prends la responsabilité. C'est toi le chef de la maison. Vous savez, c'est vrai ça. Dieu a mis des autorités et je crois que c'est important de les respecter. Et l'ange respecte l'autorité. Et dit, c'est toi, Joseph, qui va donner le nom à l'enfant. Parce que tu es le chef de famille. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comme l'a dit quelqu'un, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Alléluia. Et si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que le salut est venu du peuple juif. Alors soyons reconnaissants de ce que nous avons pu rencontrer, ce si grand sauveur qui est né du peuple juif. Alléluia. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge deviendra ou sera enceinte. Elle enfantera un fils. Oh, Dieu connaissait à l'avance, Il sait tout à l'avance. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Alors, qui est Jésus? Jésus est Dieu avec nous. Alléluia. Dieu était là, dans cette crèche, dans cet endroit où Marie a donné naissance à cet enfant. Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous comprenez lorsque vous lisez ce texte?
Voilà. Il a attendu que son épouse... Vous savez que pour valider un mariage, il faut qu'il y ait une relation. Mais exceptionnellement, dans ce cas-là, il nous est dit, il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Ça veut dire qu'ensuite, ils ont eu des relations. Comprenez ? Sinon, ça ne serait pas noté. On n'a pas besoin de ce texte. Donc, ça veut dire que Jésus a eu réellement des frères et aussi des sœurs, comme c'est indiqué dans d'autres textes de la Bible. Alléluia. Je crois que c'est important de le souligner. Alléluia. Ensuite, nous voyons que ce Sauveur, lorsqu'il est né d'une manière miraculeuse, lorsqu'il a commencé à grandir, lorsqu'il a commencé à devenir un jeune homme et ensuite un adulte, bien la Bible nous dit qu'il est entré dans son ministère. Lorsqu'il a été voir Jean le Baptiste au bord du Jourdain et que Jean le Baptiste, en le voyant, s'est écrié « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». La naissance de Jésus avait un but. Je crois que c'est important. Le plus important, bien sûr, il a fallu que Jésus naisse, que la parole se fasse chair, mais il fallait qu'il meure sur le bois d'une croix. Il fallait qu'il y ait cette mort, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que Jésus soit né, c'est une chose, mais qu'il soit mort, combien c'est une grande chose. Lui, l'agneau pur et sans tache, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous sur le bois de la croix. Alléluia. Lorsqu'on lit ce texte dans Matthieu 27, versets 50 à 54, où là nous avons le Messie, ce Sauveur si extraordinaire qui a fait tant de miracles, qui a dit tant de paroles pour sauver les âmes, pour aussi éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, là sur la croix. Et il nous est dit, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, des sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, quand on lit la parole de Dieu, c'est tellement important les détails. Regardez là, ici. Il nous est dit que des sépulcres s'ouvrirent, que plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Mais ils sont sortis des sépulcres seulement après la résurrection. Pourquoi ? Parce que Jésus est lui le prémisse de la résurrection. Il devait ressusciter. Alléluia. Et seulement après, les autres devaient se manifester. Il nous a dit plusieurs dans la ville reconnurent. Ils les reconnurent. Et après, on ne les a plus vus. Et moi, je crois qu'ils sont montés dans la gloire avec le Seigneur de gloire. Alléluia. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur. Et ils dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Fils de Dieu. Alléluia. Dans Jean chapitre 19, verset 30, un passage tellement important. Salut, le fils prodigue. Oh, un homme de la sécurité est au milieu de nous. Alors, ce verset nous dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Il n'y a rien à rajouter. Il est vivant au siècle des siècles. Il est vivant puisqu'il est ressuscité entre les morts. Il n'est pas resté dans le tombeau, il n'est pas resté dans la mort. Mais la parole de Dieu affirme qu'il est mort pour nos péchés, mais qu'il est ressuscité pour notre justification. Et là, dans Matthieu chapitre 28, verset 1er jusqu'au verset 8, il nous est dit, Marie allèrent voir le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre,
Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur. Incroyable. Lorsque l'on voit Jésus sur le bois de la croix, les soldats avaient une grande frayeur de ce qui s'est passé, un tremblement de terre. Et là, de même, une grande frayeur vient de saisir les personnes. Mais pour ceux qui sont au Christ, qui lui appartiennent, il est dit ne crains pas. Toi, tu n'as pas à craindre, parce que toi, tu es réconcilié avec le Père. Toi, tu es réconcilié au travers du sang de Jésus-Christ. Alors toi, tu n'as pas à craindre. Mais celui qui n'est pas réconcilié, lui, il doit craindre. Et lorsque Dieu se manifeste d'une certaine manière, eh bien, il y a une grande crainte. Si on n'appartient pas à Dieu, il y a une grande crainte qui saisit nos cœurs. Le texte nous dit, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Comme morts. Impressionnant, hein? Impressionnant. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Mais vous pouvez craindre, parce que si vous ne vous convertissez pas, si vous ne repentez pas de vos péchés, eh bien vous êtes perdus pour l'éternité. Vous pouvez craindre le jugement de Dieu. Mais pour vous c'est différent. Alléluia. Choisis la vie. J'ai mis devant toi 2 chemins, dit Dieu. Choisis la vie afin que tu vives. Ne choisis pas le chemin de la mort, la route large et spacieuse que beaucoup empruntent, qui est la voie de la perdition. Il n'est point ici, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Alléluia, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec une crainte, une grande crainte, mais aussi avec une grande joie. Alléluia, une grande joie. On peut avoir une grande crainte, un grand respect de Dieu, et pourtant être dans la joie, cette joie du salut. Alléluia. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Les premiers évangélistes, c'était donc ces femmes. Le premier jour de la semaine, Luc 24, versets 1 à 8, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, un en habit resplendissant. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous » Ah, j'aime beaucoup cette question-là. « Pourquoi cherchez-vous » Qu'est-ce qu'il dit ensuite ? « Parmi les morts, celui qui est vivant. » Alléluia ! Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant au siècle des siècles. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, des hommes et des femmes peuvent le rencontrer parce qu'il est vivant. Et il se manifeste par toutes sortes de signes, de prodiges, de miracles, de guérisons, parce qu'il est vivant. Le message de l'Église, c'est Christ est ressuscité d'entre les morts. Et pour qu'il soit ressuscité, c'est parce qu'il est mort. Il a donné sa vie sur le bois de la croix pour le salut de nos âmes. Mais aujourd'hui, il est vivant. Il peut transformer ta vie. Alléluia, il peut transformer nos vies, il peut changer le mal en bien, il peut changer les ténèbres en lumière, parce qu'il est vivant. Et lui, nous pouvons le prier, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Nous pouvons invoquer son nom, parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Ne prions pas les morts, mais nous prions celui qui est vivant. Alléluia. Christ est vivant. Il est lui-même la résurrection et la vie. Alléluia. Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite. » Il faut qu'il soit livré. Il faut qu'il meure sur le bois de la croix. Il faut qu'il prenne les péchés du monde. Il faut qu'il prenne ton péché. Mais ne t'inquiète pas, il est ressuscité. Et c'est ce Jésus qui a pris tes péchés sur le bois de la croix, qui les a enfouis au fond de la mer. Si tu crois dans ce message, si tu crois dans cette œuvre du tout accompli de Golgotha, eh bien ce ressuscité, ce Jésus ressuscité, eh bien il met en toi cette puissance de résurrection, cette puissance de vie. Alléluia, pour que tu puisses marcher comme lui-même il a marché en vainqueur. Alléluia.
Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. J'aimerais terminer juste par ce passage des Corinthiens, chapitre 15. Je trouve qu'il est très intéressant, et je trouve pour l'Église en particulier, il est très intéressant. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, voyez, donc c'était la prédication de l'Église. Jésus est mort pour nos péchés, mais aussi, il est ressuscité. Alléluia, il est ressuscité, il est vivant. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi? Vaine aussi. Elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Donc, la résurrection de Jésus-Christ atteste l'œuvre du tout accompli à Golgotha, au Calvaire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il est ressuscité Christ, qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça, c'est important aussi. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, alléluia, et là c'est le triomphe, et là c'est la gloire, et là c'est la réalité de la parole de Dieu. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun a son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alléluia, alléluia. Quelle promesse extraordinaire! Nous annonçons un Christ qui est vivant. Alléluia. Il peut toucher les vies, il peut transformer des situations, il change le mal en bien, il change les ténèbres en lumière. Formidable. Un Dieu qui est vivant, n'est pas un Dieu qui est mort, un Dieu qui n'a pas... il y en a qui adorent des statues, mais il ne peut pas vous toucher, c'est tout du plâtre ou de la pierre ou du bois. Mais nous avons un Dieu qui peut nous toucher. Il peut nous bénir, il peut nous apporter la vie véritable, celle qui est en lui. Il est lui la vie véritable. Alléluia, que son nom soit béni. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir parce que tu es celui qui est vivant au milieu de ton peuple. Et tu es celui qui agit avec puissance. Bien sûr, tu es venu dans ce monde, tu as pris de forme humaine, tu es la parole qui s'est faite chair. Mais dans ce monde, Seigneur, tu as manifesté le témoignage du salut en donnant ta vie sur le bois de la croix. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en toi seul. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Mais Seigneur, nous voulons proclamer encore ce matin que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es vivant au siècle des siècles, et que c'est toi qui viendras nous chercher bientôt sur les nuées du ciel. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ces jours glorieux que tu mets devant l'Église. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Bénis cette ville de l'Île-sur-le-Doubs, Seigneur. Attire à toi toutes ces âmes qui ne te connaissent pas encore, qu'ils puissent rencontrer celui qui est vivant au siècle des siècles et être sauvés. Alléluia. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà donc que nous aurons mercredi